Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. La Corée du Nord franchit une nouvelle étape en testant une bombe H. L'essai nucléaire mené cette nuit a provoqué un séisme d'une magnitude de 6,3. C'est le plus puissant test réalisé à ce jour par Pyongyang. Comment mettre fin à cette escalade de plus en plus préoccupante? On verra cela dans un instant avec vous, Alban Mikosi. Mais avant, retour sur ce 6e essai nucléaire qui fait redouter le pire. Hakim Abdelkalek, Alain Chalvron et Thierry Breton. C'est la télévision nord-coréenne qui l'annonce triomphalement. Le test d'une bombe à hydrogène destinée à être transportée sur un missile est un succès total. Dans le même temps, ces photos de Kim Jong-un, inspectant ce qui ressemble à une bombe à hydrogène miniature, ont été rendues publiques. C'est ce type de bombe, bien plus puissante que la bombe atomique d'Hiroshima, qu'aurait testé cette nuit le régime nord-coréen en la faisant exploser sous terre. Une secousse sismique de magnitude 6,3 a été ressentie dans toute la région, y compris dans le nord-est de la Chine et jusqu'en Russie. En Corée du Sud, les autorités confirment que le 6e essai nucléaire nord-coréen est le plus puissant jamais enregistré. L'énergie du séisme est 11 fois plus forte que le 4e essai nucléaire et 5 à 6 fois plus forte que leur dernier essai. Si Kim Jong-un a bel et bien testé une bombe à hydrogène, cela indique clairement que le programme nucléaire nord-coréen progresse à pas de géant. La Corée du Nord a fait des progrès extraordinaires depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un début 2012, sur le plan balistique, mais également sur le plan nucléaire. Et je pense en effet, contrairement à l'opinion générale des experts, qu'ils sont capables de miniaturiser une bombe et donc de la placer sur un vecteur balistique. Avoir l'arme nucléaire, mais aussi être capable de la transporter, c'est ce qu'a tenté de prouver cet été le régime nord-coréen. Fin août, un missile comme celui-ci lancé depuis Pyongyang a survolé pendant 2 minutes le Japon, provoquant au sol une alerte au missile. Quelques semaines plus tôt, la Corée du Nord annonçait pouvoir frapper l'île américaine de Guam, située à 3000 km. L'essai nucléaire de cette nuit intervient alors que les Américains et les Sud-Coréens ont procédé la semaine dernière dans la péninsule à des exercices militaires de grande ampleur. Des manœuvres annuelles dénoncées par la Corée du Nord qui y voit la préparation d'une invasion potentielle. Et le président Emmanuel Macron a réagi ce matin dans un communiqué. Je cite, « La communauté internationale doit traiter cette nouvelle provocation avec la plus grande fermeté ». Alban Mikosi, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette crise. Que cherche Kim Jong-un déjà ? Il montre au monde la puissance nucléaire de son armée. C'est une action réfléchie si l'on se place dans sa logique. Lorsque vous rencontrez des responsables nord-coréens, ils vous disent tous la même chose. L'arme nucléaire, c'est notre assurance vie, la garantie de survie de notre pays. Sans elle, cela fait longtemps que les Américains auraient envahi toute la péninsule coréenne. Aujourd'hui, 30 000 soldats américains sont basés de l'autre côté de la frontière. Alors justement, Alban, face à cette stratégie, quelle est la marge de manœuvre des États-Unis ? Eh bien, elle est étroite. Se contenter de communiquer, même sévère, ne suffit plus. Les sanctions économiques ne feront pas tomber à elles seules le régime. Alors, il reste l'option d'un coup de semonce militaire localisé sur un site coréen. Oui, mais comment être certain de ne pas entraîner le monde dans un engrenage redoutable? Car les Coréens pourraient à leur tour être tentés de frapper Séoul, par exemple, ou le Japon. Et la Chine, dans tout ça, Alban, on sait que c'est le seul pays à avoir une influence sur la Corée du Nord. Alors la Chine ce matin a condamné ce tir, mais la Chine a tout intérêt à la paix. On va regarder ensemble la carte qui est derrière moi. En cas de conflit majeur, immédiatement des millions de civils sont en train de franchir la frontière chinoise, déstabilisant ainsi pour longtemps la région. Et puis surtout, les Chinois savent qu'en cas de disparition du régime actuel nord-coréen, les soldats américains prendraient position dans toute la péninsule. Or la Chine n'a jamais accepté que des troupes étrangères s'installent à ses portes. Je vous remercie, Alban, pour ces explications.